Bonjour à toutes et à tous pour la dernière édition de Vichy Live Turf. C'est vrai qu'on a vécu une très belle semaine. On parlera du budget tout à l'heure, mais c'est vrai que les gains montent petit à petit. Nous allons étudier la réunion de ce vendredi qui débute à 13h10. Et pour m'accompagner, j'ai une équipe de choc, à commencer par Cédric Philippe du journal Paris Turf. Salut Cédric. C'est un peu la misère. On a quand même un micro pour deux. On a attaqué les jeux flexi. Enfin, ça sent la fin de semaine, quoi. C'est la misère. Il reste encore demain. Oui. C'est important. C'est important. Le meilleur pour la fin, Cédric, Oui, toujours. C'est ça qui m'inquiète le plus. Gilles Barbarin de la chaîne Equidia. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Oui. Bon, écoutez, ça s'est pas trop mal passé. Si ça avait été pareil les On autres est positif jours déjà, c'est important. On est positif, oui. Bah, c'est bien. Non, il y avait quelques bons petits trucs et d'autres moins bons. Dominique Cordier d'RTL et de Canal Turf. Exactement, bonsoir à tous. Et puis nous avons comme invité Franck Foresi, entraîneur mais aussi jockey, Franck. Oui, exactement. Bonsoir à tous. Vous êtes un peu, pas l'enfant du pays, mais vous connaissez très bien l'hippodrome de Vichy. Oui, là, j'en suis à mon 30e meeting à peu près, donc je pense que je sais de quoi je parle. Ok, alors on va étudier 3 courses. On rappelle, chaque journaliste dispose d'un budget de 50 € et les gains seront reversés à des associations caritatives. On va commencer par étudier la 3e course. C'est la listed du jour, c'est-à-dire que c'est la plus belle de cette journée. C'est le prix Frédéric de Lagrange, départ à 14h40, 9-3 ans sur 2400 mètres. Messieurs, avant justement de faire votre ticket du jour, je vous propose d'écouter Marc Pabonnet que j'ai rencontré, l'entraîneur du 309 Somewhere in Time, qui compte quelques bonnes performances. Elle est un petit peu inconstante, elle est quand même irrégulière, c'est une jument qui court bien fraîche, donc on lui a redonné de la fraîcheur. Enfin, elle est quand même, malgré moi, elle est ici un petit peu par hasard, parce que en début d'année, j'ai couru le Policeman, elle a pris 4 kilos, après je suis 4e d'une listette pour faire plaisir aux clients. C'est un repas, 4e d'une listette, il y avait deux chevaux qui couraient en agacan boiteux et un pantal qui s'était fait la valise, donc elle est 4e, un peu, les deux étaient virtuels. 3 kilos, donc on se retrouve en 42 valeurs. Ça veut dire que si aujourd'hui je courais le tiercé, j'étais avec 61 kilos pour une 3 ans. Donc c'est une jument qui, sa sœur est gagnante de 3 listed, de listed en obstacle, pardon. Donc on se dit qu'en courant une course comme ça, on peut prendre une 3-4e place. Il porte les œillères quand même traditionnelles pour la première fois. Ouais, parce que justement, elle a pas de marge. Donc on essaye un petit peu de lui attribuer des petits trucs qui peuvent faire la différence. Mais avant le coup, j'ai vu qu'il y avait 2 chevaux qui me paraissaient au-dessus du lot. Encore que Vichy, on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais non, si on est 3e, on est content. Cédric Philippe, j'ai senti Marc Pabonnet, mi-figue, mi-raisin. Plutôt plus mi-figue. Oui, je s'attends plutôt à une 3 ou 4e place. Je pense que l'arrivée semble assez nature, la course assez limpide avant l'heure. Il y a 3 candidatures qui se distinguent. Les numéros 1, 6 et 7, Malcowboy, No Joy et Normandie. Donc je vous propose de faire le classique tiercé en CC à 6-7 par 2 €. Ça ne devrait pas sortir de ça, sauf incident. L'incident étant toujours possible. On va faire un petit classique tiercé champ réduit XX9, donc c'est au moins étape 3e, avec As, 6 et 7 en tête. Gilles Barbarin. Oui, je suis assez d'accord avec Cédric, c'est-à-dire que moi je vois 3 partants, je vois l'As Malcowboy, je vois le 7 Normandie et le 6 No Joy. Malcowboy, il me semble sur la bonne pente, c'est la ascendante. Et il reste sur 2 succès, dont l'un en Suisse et la Kazakh de M. Baudkartner. Je pense que c'est la bonne base pour être dans les 2 premiers. Donc moi, je propose 2 couplets gagnants. Et je vais d'abord faire avec le 7 Normandie qui a participé auprès de Diane et qui sera peut-être mieux sur 2400 mètres. Couplet gagnant à C7 pour 10 €. Et je ferai avec No Joy à 6 par 5 €. Voilà, ce qui fait 15 €, ce qui me paraît tout à fait bien. Dominique Cordier, la tunique blanche. Pour moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que racontent ces 2 messieurs. Mais comme à chaque fois, vous n'êtes jamais d'accord de toute façon. Non, mais voilà. Voilà. La Le nouvelle 6 est plutôt première bonne. chance, le 7 première chance, je vais mettre 20 € gagnant sur la Smart Cowboy. Il n'a pas gagné une course en Suisse, il a gagné le derby suisse. Voilà, c'est important. Voilà. Listed Race, il devrait gagner ça. 20 € gagnant. Franck, est-ce que vous avez une idée sur cette 3e course? Le départ est à 14h40. Je partage entièrement l'avis de Dominique Cordier. Ah, vous êtes le premier. C'est faux, c'est faux. Depuis depuis le festival du galop à Vichy. Non, c'est des chevaux qui montent en puissance et il est assez dur justement pour ce genre de champ de course. J'aime pas trop les chevaux qui ont couru des courses dures et qui ont pris des combats. Donc je ferai largement confiance à celui-ci. Après, peut-être pas pour la gagne, mais c'est sûr 1-2. C'est sûr, 1-2. Maintenant, on va évoquer la 4e course, c'est le prix Equidia. Le départ est à 15h10.
un handicap, 15-3 ans sur 2000 mètres. Alors, qui dit handicap dit forcément course très ouverte. Alors, moi, je vous propose d'écouter Christian Escudero, que j'ai rencontré il y a 2 heures. Christophe, j'ai dit Christian, c'est Christian Scandella. Hein, souvenez-vous, Christian Scandella, et qui présente le 2 Hard Drink, un poulain qui monte peu à peu en puissance. Oui, nous l'avons acheté à réclamer sur l'hippodrome de Saint-Cloud, 14 et quelques mille, je crois. Il nous a fait plaisir au point de Vivo. Il est 3e, il s'est bien comporté dans un Méden. Et il a eu une valeur handicap qui me paraissait intéressante. Donc on a été à Aix-les-Bains. Il s'est imposé facilement, en montrant un peu de caractère. Donc demain, je le munis de hier pour qu'il soit plus honnête. Handicap, il ne doit plus avoir de marge, mais le cheval est pas mal et il va bien se comporter. Le terrain? C'est une énigme, mais à Aix-les-Bains, c'était bon terrain. Et à Vivo, c'était sur la fibrée. Donc on va découvrir ça. Mais pour l'instant, ça peut sécher en plus. Cédric Philippe, Christophe Escudero, dans les deux sens. Hein. Il a l'air un peu chaud. Oui. Il a le droit, c'est un handicap. Chacun a son idée. Moi, j'aime beaucoup une nouvelle candidature à ce niveau-là, c'est Isoldar, numéro 10. Entraînement Frédéric Rossi. Kazakh Jean-Claude Seroul. Jean-Claude Seroul, c'est toute ma jeunesse, c'est ma formation. C'est un deuxième père pour moi. Il m'a tout appris. Je ne serais pas dans le monde des courses s'il n'y avait pas eu Jean-Claude Seroul. C'est le mec qui sévit depuis 15 ans, il faut le dire aussi. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour nos amis. Mais c'est la grande famille, Cédric. Oui, la grande famille. Alors donc c'est bon. Donc le 410 Isolda, 4 € gagnants et 12 € placés. Ah, c'est intéressant comme jeu. Ça me plaît beaucoup parce que si on ne gagne pas ici, on gagnera le coup d'après. Mais c'est un abonnement. Dans les handicaps, je crois que c'est cadeau, c'est Nougat. Est-ce que ça va être Nougat, Gilles Barbarin, cette course-là? Je ne suis pas plus chaud que ça pour cette course-là. J'avais plusieurs possibilités. Alors j'ai choisi de faire des jumelés gagnants placés de 3 chevaux. J'ai détaché le 7 Galpi, Henri-Alex Pantal, la montre de Pierre-Charles Boudot, qui vient de remporter un handicap à la test. Je prendrai également le 4 Copperbite, qui vient d'Angleterre, qui a couru en France récemment. Quand tu as couru à réclamer, c'était pas mal. Maxime Guyon, qui commande, Maxime qui a gagné sa 100e course de l'année aujourd'hui, pour l'entraînement de Gina Rarik. Et puis je reprendrai peut-être dans le bas du tableau, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, Cavanjoa, le 13. Et je vais faire des couplets gagnants placés, donc 4, 7 et 13, avec gagnant 2 € et 3 € placés, ce qui fait 3 x 2, 6, 3 x 3, 9, 6 et 9, 15. Voilà. 15 que j'ajoute à mes 15 précédents. Vous avez compris que ça fait 30, il me reste 20. Oh, c'est remarquable. Dominique Cordier. Pour une fois qu'il n'a pas à me demander combien ça coûte. Je suis d'accord avec Galpi. Je prendrai en haut de tableau Queen of Saba pour l'entraînement de Joël Boinard, la monte d'Hugo Journiac. C'est le numéro 3. Et je retiens également le 12 Poudreur. Voilà, ça, Poudreur, c'est votre surnom à Vichy. Ouais, c'est mon surnom. Bièvre 3, 7, 12. Pour 3 €, 18, il me restera 12. Franck, une idée sur cette 4e course, le prix Aquilia? Là, pour une fois, je change de camp, de journaliste. Je suis entièrement d'accord avec la vie de Cédric Philippe concernant le numéro 10, Isaltar. C'est des chevaux qui ont très peu d'expérience, mais ils me semblent très bien placés au poids. Ils n'hésitent pas à courir handicap très rapidement, alors que c'est quand même une maison qui préfère courir des médènes, aller gentiment. Je pense qu'ils doivent se sentir très bien placés au poids. Il n'a pas fini loin de Hard Drink. Et là, il y a un gros écart au poids. C'est le pari amusant, on va dire, certainement spéculatif. Allez, on passe à la 6e course, le prix de QC, une jolie bourgade qu'on a traversée avec Dominique Cordier en venant sur les rives de l'Allier. Le départ est à 16h10. D'ailleurs, à QC, il y a un bar de la marine. C'est un concept, parce qu'il n'y a pas la mer. Mais c'est comme ça. Alors, c'est un handicap 17 partants sur 2000 mètres. On va écouter Jean-Pierre Gauvin, qui réalise un bon festival du galop, qui présente le 605 Swissman, qui vient de s'imposer dans un bon style. Oui. Il avait déjà très bien fait sur la piste de Vivo, sur la même distance. Suite à un petit pépin, il a eu un petit break, mais qui lui a été profitable. Une très bonne rentrée à Salon de Provence, battu d'un nez. On est retourné exactement sur la même course à condition à Vivo, qu'il a remporté brillamment. Logiquement, il avait monté en condition sur sa course. Il n'a pas craint du tout cette sortie. Au contraire, ce qui nous pousse à courir un petit peu plus rapproché que ce que j'ai l'habitude de faire avec lui, mais il bénéficie encore de la fraîcheur que son petit break lui avait procuré. Ce que je crains, c'est le terrain qui est devenu un peu haché, un peu plus souple à Vichy. Sans doute que s'il ne pleut pas d'ici demain, la piste aura séché, mais il aime bien les pistes très régulières. Voilà, c'est le petit bémol. Cédric, est-ce que le 605 Swissman fait partie de votre ticket? C'est pas impossible. Maintenant, Swissman, une longue déclarée partant à plusieurs reprises, supplément. J'irai sur la pointe des pieds. Moi, j'aime beaucoup. Scandaleux, la grande maison, la belle famille.
Jean-Claude Suroul, une nouvelle fois, 609, scandaleux, 4 euros gagnants et 12 euros placés. C'est mon tarif pour la casaque orange et grise. Gilles. Alors moi, j'ai choisi dans cette course le 9 scandaleux. Et je vais être un peu plus gourmand, enfin un peu plus généreux. Je vais mettre 10 et 10. Voilà. Scandaleux, c'est un ancien Lelouch, un cheval qui aime bien les terrains un peu souples. J'en ai parlé en début d'année avec Frédéric Rossi. On a évoqué la participation à des handicaps. Je suis étonné qu'il n'ait pas déjà gagné cette année, ce cheval-là. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, les handicaps. Par Donc 10 et 10, on rappelle 10 à 10. cheval, hein, gagnant voilà, et placé. Exactement. Et placé, c'est dans les 3 premiers. Bien sûr. Dominique Cordier, vous faites la moue. Non, je fais pas la On moue du sent tout. la fin du meeting. Hein. Non, parce que j'étais en train de réfléchir, est-ce que je vous envoyais sur un jeu simple, gagnant placé, ou sur un... Faut assurer, hein. Faut assurer pour les oui, parce que associations vous savez que j'ai un peu de caritatives, c'est retard. Le planard en bas de chez Zaro, c'est pas mal. Le méchoir pour Jean-Pierre Gauvin, ça me semble pas bien non plus. Donnez les numéros. Le 13 et le 17. Mais donc on va oublier le couplet. On va ne pas oublier ce que nous avait dit Jérémy Parra hier. On l'avait reçu dans cette émission avec la candidature du 6 Kencharova qui sera montée par Christophe Soumillon. Il me reste 12 euros. Je vais les mettre à cheval 6 et 6. Dominique, vous étiez bien là parce que je vous rappelle juste que c'est sa moins malchance de la soirée. Je vous sens très précis dans le propos. Vous voudriez dire, non, je vais mettre quand même 6 et 6 sur Kencharova. Vous voudriez dire que j'ai confondu. Ou pas écouter, sans Non, mais Non, j'écoute. Vous écoutez. Franck. Moi, ce qui me plaît bien, c'est quand Pierre-Charles Boudot monte à 56. Je crois que c'est la première fois de la semaine qu'il monte à ce poids-là. Donc, il doit être en grande confiance. En grande confiance. Et On rappelle si qu'il n'a gagné qu'une course durant le Festival du Galop. Quand Jean-Pierre Gauvin fait appel à lui, c'est rarement pour faire de la figuration. Donc, mon choix, le méchoir, le 13. Tapis. Alors tapis, justement, moi je vous propose, avant d'évoquer les autres partants de Franck Foresi au cours de cette réunion, de résumer nos 3 tickets du jour. Allez Cédric, on remonte le fil des courses et on vous écoute. On commence par la belle du jour, le prix de Lagrange, avec un classique tiercé As 6 7 en CC, formule complète par 2 euros, ce qui coûte 12 euros. Puis un champ réduit XX9 avec As 6 et 7, ce qui coûte 6 euros. Ensuite le 410 Isoltar, 4 euros gagnants et 12 euros placés. Et enfin le 609 Scandaleux, 4 euros gagnants et 12 euros placés. Gilles Barbarin. Alors, dans la 3e, la listed, je vous propose 2 couplets gagnants. AC7, c'est-à-dire Mile Cowboy Normandie par 10 euros. Et ensuite, un autre couplet gagnant, Mile Cowboy Las avec le 6 Not Joy par 5 euros, ce qui fait 15. Dans la 4e, le handicap sur 2000 mètres pour les 3 ans. La combinaison couplet gagnant placé 7 Galpi 4 Copperbite et le 13 Cavanjoa par 2 euros gagnants, 3 euros placés, ce qui fait 15 euros. Et on va terminer par un jeu simple dans la 6e, le 9 Scandaleux, 10 euros gagnants, 10 euros placés. Voilà. Dominique Cordier. Alors dans la 3e, l'As, 20 euros gagnants. Avec le sourire, Dominique. Dans la 3e, l'As, 20 euros gagnants devrait s'imposer. Dans la 4e, vous retiendrez le couplet gagnant placé 3, 7, 12 par 3 euros, ce qui coûte 18. Il me reste 12 que je mets sur le 606, oui, c'est ça, Kencharova, 6 euros gagnants, 6 euros placés. Alors Franck, on va évoquer vos 6 partants au cours de cette réunion, la réunion de vendredi. On va commencer par le 509 Brised, qui sera monté par Christophe Soumillon. Je crois que c'est son seul atout, parce qu'elle vient de décevoir énormément et à plusieurs reprises. Donc on change de jockey, on prend quelqu'un de très expérimenté et très qualiteux pour essayer de la faire ressortir la tête de l'eau. Parce que la cote se rabasse forcément parce qu'elle est associée à Christophe Soumillon. Donc forcément, mais voilà, y a que lui, je pense qu'il n'y a que lui pour la sauver à court terme. Maintenant, elle sera certainement avantagée par le terrain un peu assoupli. Dans la 7e, vous avez 2 fers au feu, le 709 Smoky City, le 710 Elini. Smoky City, il est vraiment pas de tous les jours, c'est plutôt un cheval de sable fibré. En revanche, il adore Vichy, il a rarement déçu sur ce champ de course. Et concernant Elidis, donc le 10, c'est une jument qui retrouve la forme et qui retrouve Elora Siesli qui s'est imposée avec. Sans décharge, elle vient de terminer bonne 2e à Aix-les-Bains. C'est un lot qui est à peu près similaire. Et donc avec 3,5 kg de bénéfices grâce à la monte d'Elora Siesli, je pense qu'elle peut vraiment faire l'arrivée. Et les filles qui ont fait un carton au cours du Festival du Galop. C'est pas faux et c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini, on verra. Puis dans la 8e, le 3 partant, le 801 Jasper, le 803 Miss Raphaël et le 813 Iceman Star. 3 chevaux qui seront avantagés par l'assouplissement du terrain. Maintenant encore, reste à prouver que demain, ça soit très souple.
puisque la pluie n'est pas forcément annoncée. Concernant Jasper, c'est un cheval qui a son poids handicap. Il finira bien par en gagner un jour ou l'autre, même si c'est un cheval que je préfère à Vivo. Mais bon, c'est toujours un cheval hyper régulier, donc on peut lui faire confiance. Concernant Miss Raphaël, elle vient de décevoir à 2 reprises. Mais si on a un peu de mémoire, je pense qu'on peut la retenir. avoir aux courses. Hein. Oui, c'est clair. Et Iceman Star, alors si vous faites son papier strict, aucune chance, bien entendu. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que avant sa mauvaise course, qui est sa dernière là, sur 1500 mètres, il avait remporté une course à Fasek sur 2000 mètres. Donc je le remets sur 2000 mètres. Et alors là, si vous avez un peu de courage, si vous croyez un peu... Dominique Cordier a du courage à revendre. Voilà, c'est peut-être un pari amusant parce que hyper spéculatif. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres chocolats au cours de cette réunion? Non? Cédric, Dominique, Gilles? Je vais reprendre le journal. Non, mais c'est pas obligé. Oui, hein. non, mais je regarde. Oui, non, Baliman ne court pas la deuxième, donc un peu compliqué. Comme ça, j'ai pas. Non. Non, je. C'est bien parce qu'il n'y a pas de longueur là. Oui, Je crois dans un film d'Eric Romer ou de Bergman. Non. Hein, pas... Les fraises sauvages. Non. C'est bon. C'est peut-être le 806 Bridge Naya, voilà. Merci messieurs de m'avoir accompagné au cours de ce festival du galop. Merci Cédric Philippe. C'est un vrai plaisir, on est venu en famille, on veut que du bonheur. Que du bonheur. Merci Gilles merci Gilles Barbarin. Vous officierez encore ce vendredi sur la chaîne Equidia. Hein. Et oui, et je vais subir ensuite mon ami Dominique Cordier. Ça c'est votre vie privée ça. Ne vous regarde pas. Non, mais demain pour la DER de ce meeting. Ouais. Et puis vous, Dominique Cordier, on peut vous entendre sur les ondes d'RTL. Ouais, RTL, on me lit sur Canal Turf quelquefois. Bon, à bientôt. Vivement que ça se termine. Hein. La fin de saison est dure. Hein. Ouais, la fin de saison est dure. Merci Franck. Oui, c'est moi qui vous remercie. C'est un bonheur à chaque fois de vous avoir au micro de Radio Balance de Vichy Lighturf et on souhaite plein de bonnes choses pour demain. Bien. On remercie bien sûr les équipes de l'hippodrome de Vichy-Bellerive qui nous ont accueillis pour cette première. C'est une vraie première et je crois que ça a marché parce que les auditeurs ont été fidèles. On remercie bien sûr Laurence Madja et notre ami Legrand, qui est à l'origine déjà de Radio Balance. J'ai perdu son prénom d'ailleurs, c'est Pierre-Edouard Marion. Mais non, je blaguais. Il y avait mis Reban derrière. On remercie le néo président Philippe Bouchara de nous avoir accueillis. On se retrouve, espérons-le, peut-être l'année prochaine, pour le Festival du Trot et le Festival du Galop. On embrasse Manu Roussel. Et on embrasse Manu Roussel, qui est aussi à l'origine de ce projet. À très vite et peut-être à l'année prochaine.